السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها للدرس الأول من دروس مادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا، والذي يتعلق باتصال دالة وكذلك حساب النهايات. إذن فهو من الدروس المهمة التي ترتكز عليها في هذه السنة، لأنها مهمة حتى بالنسبة للامتحان الوطني. إذا حتى لا أطيل عليكم، قد اخترت لكم باقة من التمارين سترونها الآن، وكل تمرين على حدة، فيمكنكم قراءة التمرين ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا على بركة الله. إذا فيما يخص التمرين الأول، كما ترون on voit la fonction f définie sur R par f de x égale x carré plus x moins 1 si x est supérieur ou égal à 0. f de x égale x carré moins 1 sur x plus 1 si x est inférieur strictement à 0. Alors étudier la continuité de f en 0. Donc إذا هنا سأتحدث باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا هنا السؤال المطلوب هو دراسة اتصال دالة في النقطة 0. إذا هنا للتذكير فقط، نعلم جيدا أن اتصال دالة في نقطة معينة بخلاصة شديدة، عندما أريد أن أبين بأن الدالة متصلة في نقطة معينة، donc dire qu'une fonction f est contenue en x0, bien sûr x0 appartient à un intervalle i. Alors il suffit tout simplement de montrer que limite de f de x lorsqu'x tend vers x0 égale à f de x0. Ça, vous pouvez le savoir. Soit il y a une autre méthode, soit de montrer que le limite de f de x lorsqu'x tend vers x0 à droite est égal à la limite de f de x lorsqu'x tend vers x0 à gauche égale à bien f de x0. Alors ce qu'on va bien sûr appliquer dans notre cas. Alors donc je vais chercher d'abord la limite de f de x lorsqu'x tend vers 0 plus, qui n'est autre que la limite lorsqu'x tend vers x0 plus. Alors je dois, ça veut dire x0 plus, ça veut dire que x est supérieur à 0. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre la fonction concernée qui est x au carré plus x moins 1. يعني خصنا ناخذ الدالة المعنية بذلك وهي x كاري. إذا هنا يمكن التعويض x بصفر ستبقى موان 1. إذا بقى نشوفوا لا ليميت ديال x عندما تؤول x إلى 0 موان. Donc dans ce cas, voilà limite de f de x lorsqu'x tend vers 0 moins. إذا الدالة المعنية بذلك وهي x carré moins 1 sur x plus 1. Donc عوضنا x بصفر غتعطينا moins 1 sur 1، donc c'est moins 1. إذا ماذا تلاحظون؟ بأن النهاية ديال f de x عندما تؤول x إلى 0 plus c'est bien égal à la limite de f de x عندما تؤول x إلى 0 moins. وبالتالي هي طبيعة الحال f de 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc f est continue en 0، يعني أن الدالة متصلة في النقطة 0. إذا ندوز معكم دابا الآن تمرين آخر. إذا soit la fonction f définie sur R par f de x égale racine de x carré plus x plus 2 moins 2 sur x moins 1 si x est différent de 1 et f de 1 égale 3 quarts. Alors, dans la même question, montre que f est contenu en 1. Alors, tout simplement, on va donc chercher la limite de f de x lorsqu'x tend vers 1 et on va voir, bien, on va le comparer à l'image de 1. Donc, si vous essayez bien sûr de remplacer x par 1, voilà, c'est-à-dire ça sera la limite de racine de x au carré plus x plus 2 moins 2 sur x moins 1. Donc si vous remplacez x par 1, vous allez obtenir 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Donc il faut soit, et là c'est la méthode qu'on utilise le plus souvent, c'est multiplier par le conjugué. C'est-à-dire on va faire, voilà, c'est la limite, أي المرافق. إذا غنشدو racine de x au carré plus x plus 2 عندنا moins 2 que je dois multiplier par المرافق ديالها يعني او le conjugué اللي هو غتولي هنا plus 2. Alors il faut on la multiplie en haut, donc il faut multiplier ensuite en bas de la même expression. Donc voilà x au carré plus x plus 2 plus 2. Alors vous avez une identité remarquable,
c'est-à-dire de type a moins b fois a plus b. Donc ça sera a au carré. Alors on se débarrasse de racine, je la fais directement. Donc x carré plus x plus 2 moins b au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré, ça me donne 4 sur, donc il reste ici x moins 1 racine de x au carré plus x plus 2 plus 2. Voilà. Donc, je peux simplifier dans ce cas. Donc, x vers 1, donc x au carré plus x moins 2 sur x moins 1 fois racine de x au carré plus x plus 2, ensuite plus 2. Alors, si vous remplacez de la même manière x par 1, vous remarquez que ça sera toujours une forme indéterminée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 est une racine du numérateur. يعني أن واحد فهو حل للبسط. إذا هنا يمكن هذا قابل للقسمة الأقليدية. إما أن تقوم بالقسمة الأقليدية وهذا شيء طبيعة الحال سبق وأن درستموه في السنوات السابقة، وإما أن تقوم بحل هذه المعادلة اللي هي من الدرجة الثانية وتنظر بأن الكل يعرف الطريقة، يعني نقلب على x1 و x2 وبالتالي ستقول بأن سدفيان دونك هذه لأن واحد هو حل، غتكون هي x moins 1 fois x plus 2 sur x moins 1 racine de x au carré plus x plus 2 plus 2. Donc vous pouvez, on va simplifier, ça va nous donner tout simplement, ce sera, donc ce sera, c'est la limite, lorsqu'il tend vers 1, si je simplifie, donc il me reste quoi? X plus 2 sur racine de x au carré plus x plus 2 plus 2. Alors, si je remplace x par 1, c'est 3. Donc, x par 1, ça me donne racine de 4, c'est 2. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? C'est bien égal à f de 1. Alors, on dit dans ce cas que f est continu en 1. Donc, voilà la réponse à cet exercice. Je passe maintenant à un autre exercice qui est un peu plus vaste, donc qui concerne la limite, la dérivabilité et la continuité. Donc bien sûr cette leçon, ça sera la deuxième leçon concernant la dérivabilité, mais quand même je vais le traiter avec vous. Donc on vous donne une fonction, toujours donner le domaine de définition, déterminer la limite de f de x en 0 plus et en 0 moins, étudier la parité, étudier la dérivabilité, etc. Donc on se concerne d'abord le domaine de définition. Alors, le domaine de définition, je le vais faire ici. Donc, première question. Le domaine de définition, toujours vous allez écrire cette expression, c'est l'ensemble des x qui appartient à R. Ce qui n'importe, pour que cette fonction existe, il faut que ce qui est sous la racine soit supérieur ou égal à 0, d'une part, et d'autre part, le dénominateur doit être différent de 0. Alors ça, c'est une équation de second degré. Vous savez que le signe de moins a à l'intérieur des racines, c'est-à-dire il faut que x appartient à moins 1, 1, et vous avez x est différent de 0. Alors là, vous pouvez tracer même une droite, donc vous avez ici moins 1, et vous avez ici 1, et vous avez 0. Donc x doit appartenir à l'intervalle entre moins 1 et 0, mais il faut que x soit différent de 0. Donc le domaine de définition, ça reste tout simplement moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Alors là, ce sont des choses que vous devez vous habituer à les traiter parce que le domaine de définition, si vous avez un domaine de définition faux, je pense que ce qui reste par la suite sera faux, surtout lorsqu'on va arriver à l'étude d'une fonction. Alors je passe maintenant à la deuxième question, c'est déterminer les limites de f de x lorsqu'x tend vers 0 plus et vers 0 moins. Donc, tout simplement, ici, on va chercher la limite d'abord lorsqu'x tend vers 0 plus. Donc, la limite de f de x lorsqu'x tend vers 0 plus n'est autre que la limite lorsqu'x tend vers 0 plus. Je vais remplacer, donc je vais donner l'expression de f de x, c'est-à-dire 1 plus racine de 1 moins x au carré sur x. Alors, si vous remplacez x par 0, ça devient 1 plus 1, ça fait 2. 2 sur 0 plus, c'est
plus l'infini. Donc, limite cette fois-ci de f de x lorsqu'x tend vers 0 moins sera 2 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? On dit que, donc cela vous devez le savoir après, donc il faut que, ça dit que la courbe représentative, si vous voulez, il admet une asymptote أي مقارب رأسي أو عمودي vertical d'équation x égale à 0. Troisième question, on va étudier maintenant, je pense, la parité de la fonction. Donc, qui dit la parité de fonction, dire qu'une fonction est paire, يعني دالة زوجية, il faut que si vous avez x appartenant au domaine de définition, vous remarquez d'abord que moins x doit appartenir au domaine de définition. Alors, je pense que cette condition est bien réalisée. Il suffit de montrer que f de moins x égale à soit f de moins x ou bien soit est égal à moins f de x. Alors, si je remplace f de moins x, j'aurai 1 plus racine de 1 moins x au carré sur moins x. Ça me donne 1 plus racine de 1 moins x au carré sur x. Alors, vous remarquez égal à moins f de x. Alors, je dis dans ce cas que f est une fonction impaire. Alors là, bien sûr, cela il a de bons résultats. Donc, ça va nous permettre d'étudier la fonction dans la moitié du domaine de définition. Alors là, je ne peux pas vous dire cela maintenant. Alors, jusqu'à ce que vous aurez fini, bien sûr, la leçon sur l'étude de fonctions. Alors, maintenant, on va étudier la dérivabilité à droite, ou je pense à gauche, de 1. Donc, qui dit étudier la dérivabilité, c'est-à-dire il faut chercher la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, on va chercher d'abord cela. Donc f de x, c'est 1 plus racine de 1 moins x au carré sur x moins 1, parce que f de 1 égale à 1 sur x moins 1. C'est quoi ça? Donc c'est 1 plus racine de 1 moins x au carré. Je fais au même dénominateur, je fais descendre x en bas. Donc voilà, ça me donne x moins 1. Alors vous remarquez, je peux faire quelque chose. Ici, je peux même aller, je fais 1 moins, je fais sortir 1 moins. Je fais ici x. Voilà, j'ai x et j'ai ici moins 1. Voilà, je fais moins 1. Il me reste ici, je fais 1 moins ici. Donc 1 moins x au carré. Voilà, sur x fois x moins 1. Pourquoi j'ai fait cela? C'est tout simplement pour simplifier celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins. Donc, x moins 1 sur x moins 1, il me reste 1 sur x. Alors, moins avec le moins, ça donne plus. Donc, voilà, plus racine de 1 moins x au carré sur x moins 1. Alors, je peux même aller plus loin. Donc, moins x, je fais 1 moins ici. 1 moins x au carré sur 1 moins x. Alors, j'ai fait changer 1 moins x. Alors, pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement parce que, n'oubliez pas que x, on travaille à gauche de 1, ça veut dire x inférieur à 1. Ça veut dire que x moins 1 est négatif. Alors, 1 moins x sera positif. Alors, s'il est positif, ça veut dire que je peux la faire entrer. Donc, voilà, je fais moins x, moins, je fais entrer le 1 moins x, celle-ci, en dessous de la racine, donc ça devient 1 moins x, cette fois-ci au carré. Alors, je pense, ou bien j'espère que tout le monde a bien compris ce que je viens de dire, bien d'écrire. Donc, ça donne moins 1 sur x. Donc, ici, vous remarquez que 1 moins x carré, c'est 1 moins x fois 1 plus x. Donc, il me reste 1 plus x. Et je simplifie par 1 moins x. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, n'oubliez pas qu'il faut multiplier par 1 moins x, parce que j'ai oublié ici sur x, alors sans oublier ici 1 sur x, donc 1 sur x, parce qu'on a ça sur x. Alors, il faut faire attention ici. Donc voilà, 1 sur x. Alors là, je peux faire moins 1 sur x en facteur. Donc il me reste ici 1 plus racine de 1 plus x sur 1 moins x. Alors, dans ce cas,
je pense que la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1, égale à quoi? Alors, si je remplace x par 1, ça me donne moins 1. Ici, 1 plus quoi? Ici, je remplace x par 1, ça devient 2 sur 0 plus. Donc, c'est plus l'infini. Alors ça, c'est tout simplement pour vous montrer. Vous ne pouvez pas même écrire cela. Vous pouvez écrire d'une autre façon. Vous dites tout simplement, on a limite de racine de 1 plus x sur 1 moins x lorsque x tend vers 1 par valeur à gauche est égal 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc on aura, avec ce moins-là, on aura moins l'infini. Alors là, cela, je l'ai écrit seulement pour vous expliquer. Mais sur votre copie, vous ne devez pas écrire cela. Alors là, une fois on est arrivé à là, on dit dans ce cas que la fonction en question, f, n'est pas dérivable. N'est pas dérivable à gauche de 1. Car s'il était dérivable, on doit trouver une limite bien définie. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'exercice 4. Alors là, ce genre de questions, d'exercices, c'est très intéressant. On le donne surtout dans les contrôles. Donc, c'est pour cette raison que je viens de vous donner ces exemples-là. Alors, vous avez une fonction définie par 3 types de fonctions sur des intervalles tout à fait différents. On vous demande de déterminer a et b pour que la fonction soit continue. Alors, pour que la fonction soit continue, vous avez la première remarque à remarquer, c'est que vous avez x, si vous voulez partager ces intervalles, donc vous avez x inférieur à 1, et vous avez entre 1 et 2, et vous avez une fonction ici, une fonction là, et une fonction là. Alors, pour la première fonction, c'est-à-dire ici, vous avez x3 plus ax au carré moins 3. Ici, vous avez ax plus b. Ici, vous avez ax au carré plus 2 sur 3x moins 1. Alors, pour la première fonction, c'est une fonction polynomiale, c'est-à-dire de type axn plus bx au carré, etc. Donc, c'est une fonction qui est tout à fait continue sur R, en particulier sur l'intervalle moins l'infini 1. Pour la deuxième fonction, c'est une fonction polynôme. De la même manière, elle est continue sur R, en particulier sur l'intervalle 1, 2, du fait que l'intervalle 1, 2 est comprise dans R, ou bien il est inclus dans R. Et pour la type de la troisième fonction, vous avez une fonction rationnelle de type f de x sur g de x. Elle est tout à fait continue sur son domaine de définition. Alors là, le domaine de la fonction que je peux noter, la fonction 3, donc, c'est tout simplement R moins un tiers. C'est-à-dire, il est défini sur cet intervalle, il est continu sur cet intervalle, et cela, bien sûr, il est continu sur cet intervalle est inclus dans le domaine 2 plus l'infini. Donc, il est bien sûr continu sur 2 plus l'infini. Alors, ça, c'est entre parenthèses. Je vous ai dit tout simplement cela d'une façon orale. Essayez de le bien saisir parce que pour le bien comprendre, bien sûr. Alors, revenons à notre cas, bien sûr. Alors, pour que dire, donc, il y en a le point 1 et on a un point 2. Donc, il faut que la fonction soit continue en 1 et qu'il soit continue en 2. Alors, je vais prendre une autre page. Donc, dire que la fonction f est continue en 1. Donc, il suffit de chercher la fonction limite lorsqu'il tend vers 1 par valeur moins, c'est-à-dire c'est la limite de la fonction concernée. Il y a x3 plus ax au carré moins 3. Donc, si vous remplacez x par 1, ça vous donne un moins 2. Et limite de f de x lorsqu'il tend vers 1 plus, donc vous serez appliqué à la fonction ax plus b qui vous donne a plus b. Alors là, c'est pour 1. Alors, dire que la fonction est continue en 1, on a dit qu'il faut que la limite à droite soit égale à la limite à gauche. C'est-à-dire, on doit avoir a moins 2 égale à a plus b. Alors, si je simplifie a 1, donc ça me donne p égale a moins 2. Donc, la première des choses, donc j'ai déterminé la valeur de b. Maintenant, je vais passer pour la fonction qu'il soit continu en 2. Donc, il faut que la limite de f de x lorsqu'il tend vers 2 moins égale à la limite
de f de x lorsqu'x tend vers 2 plus. Alors, pour 2 moins, c'est la limite lorsque 2 moins de ax plus b. Alors, vous remplacez x par 2, ça vous donne 2a plus b. Et ici, il va vous donner limite lorsqu'x tend vers 2 plus de ax au carré plus 2 sur 3x moins 1. Si vous remplacez x par 2, 2 au carré c'est 4. Donc ça vous donne 4a plus 2. Et 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 1, ça fait 5. Alors de la même manière, pour que la fonction soit continue en 2, c'est-à-dire il faut que la limite à droite soit égale à la limite à gauche. Voilà. Alors sans oublier bien sûr que vous avez déjà trouvé bien sûr b. Donc on aura 5 fois 2a, ça veut dire 10a, plus 5b égale à 4a plus 2. Donc 10a moins 4a, ça vous donne 6a. Donc il sera égal à 2 moins 5b, c'est-à-dire 2 moins 5 fois b. b c'est déjà moins 2, donc ça vous donne 12. C'est bien ça. Donc 6a égale à 12, donc ça veut dire que a égale à 12 sur 6, ça veut dire 2. Donc voilà les valeurs de a et voilà les valeurs de b pour que la fonction soit continue. Alors ce genre d'exercice, ce sont des exercices très intéressants. Essayez de le refaire. Il y a d'autres exercices qui sont un peu plus difficiles. Donc je vous donne le dernier exercice qui est un autre exercice de type différent. On vous donne une fonction qui est définie par x carré plus x plus a sur x moins 1 pour x strictement supérieur à 1 et x plus b sur 2 pour x inférieur. Donc la même question déterminer a et b pour que la fonction soit continue en 1. Alors dans ce cas, donc il faut chercher la limite de f de x lorsqu'x tend vers 1 plus, qui n'est autre que la limite lorsqu'x tend vers 1 plus de x au carré plus x plus a sur x moins 1. Donc si vous remplacez x par 1 plus, c'est-à-dire vous aurez tout simplement remplacé 1 par 1, donc c'est 2 plus a sur 0. 0 quoi? 0 plus. Alors ici, donc essayez donc de se concentrer sur cet exercice parce que c'est pas simple. Alors, si vous avez cette expression-là, donc ça dépend du signe de a. Alors, si a plus 2 égale à 0, ou bien a plus 2 est différent de 0. Alors, premier cas, si a plus 2 est différent de 0, c'est-à-dire qu'on aura quelque chose de différent. Ça dépend du signe de a plus 2. Donc, c'est-à-dire que la limite de f de x dans ce cas, lorsqu'il tend vers 1 plus, ou bien il sera égal à plus l'infini, ou bien il sera égal à moins l'infini. Ça dépend du signe de a plus 2. Alors, dans ce cas, ou bien dans les deux cas, f ne sera pas continu. Ne sera pas continu en 1. Mais ce qui nous intéresse, il faut que f soit continu. Alors, nécessairement, ça veut dire que a égale à moins 2. Donc, on va travailler sur le fait que a égale à moins 2. Dans ce cas, la limite de f de x lorsqu'il tend vers 1 plus, ça sera x au carré est égal à la limite de x carré plus x. A, je remplace a, c'est moins 2 sur x moins 1. Alors, vous remarquez que a est une racine, donc je peux le faire autrement. C'est-à-dire que x carré, c'est x moins 1 fois x plus 2. Sur x moins 1. Alors ici, je pourrais simplifier. Ça me donne tout simplement, c'est la limite de x plus 2 lorsqu'x tend vers 1 plus, donc égal à 3. Alors, voilà, on a bien trouvé une limite, mais on n'a pas encore terminé parce qu'on a dit que pour que la fonction soit continue, il faut que la limite de f de x lorsqu'x tend vers 1 moins soit égale à la limite de f de x lorsqu'x tend vers 1 plus. Or, la limite de f de x lorsqu'x tend vers 1 moins, c'est ici la limite de quoi? De x plus b sur 2. Alors, si vous remplacez x par 1, ça vous donne 1 plus b sur 2. Alors, pour que la fonction soit continue, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que ce soit égal à la limite à droite, c'est-à-dire qu'elle soit égal à 3. Alors, ça veut dire que b plus 1 égale à 6. Donc, b égale à quoi? Égale à 5. Donc, voilà, on a bien déterminé donc les valeurs de a et b. Donc voilà, c'est un exercice assez important. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde, bien sûr, puisse comprendre ce que je viens
d'écrire. Alors, si vous avez des remarques ou bien, n'hésitez pas à me les envoyer sur vos commentaires. Essayez bien sûr de ne pas nous oublier par vos likes pour nous encourager à vous trouver certains exercices de plus importants que cela. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.